חזק וברוך, בשם השם נעשה ונצליח בשבוע טוב לכולכם בעזרת השם יתברך בענייני שינה, la sieste à propos du sommeil. ראוי לא לאדם להימנע משינה ביום, il est préférable d'éviter de faire une sieste la journée, משום ביטול תורה, à cause du ביטול תורה. Seulement, il y a des personnes qui ont besoin de faire une sieste pour mieux travailler à Hachem. On m'a déjà posé la question à ma entreprise, qu'est-ce qui se passe si on fait une sieste? Le Prinat Birkat HaShachar, Birkat HaTorah, est-ce qu'on doit recommencer ou pas? Puisque vous savez que si une personne va s'endormir dans son lit une sieste l'après-midi, eh bien, même s'il n'a pas bougé des choux, il refera les bénédictions sur Sheakol, Boréperi Adama ou Boréperi Haet. Si par exemple il a bu un verre d'eau, et qu'après ce verre d'eau il a dit, donc Sheakol Yabit Varo, et qu'après il va dormir dans son lit, pas sur le fauteuil, faire une sieste, Bezrat Hashem, à partir du moment où il a dépassé le temps de 25 minutes ou d'une demi-heure, et qu'il se lève de son lit, il est comme si il est après le Birkat Hamazon, il doit refaire toutes ses brachot. Avant la Birkat HaShachar et Birkat HaTorah, il ne les fait pas. Vadaï que non, puisqu'elles tiennent pour toute la journée, y compris pour le soir. Il y a marqué il fut nuit, il fut jour, jour 1. Malgré tout, les brachot que nous faisons le matin tiennent pour toute la journée, même si dans ce cas-là, nous avons dormi l'après-midi. Frère Raboté nous amène un moussag intéressant en disant que c'est bien quand les Réchaïm, les mécréants, les mauvaises personnes dorment. Pourquoi? Parce que ça leur évite de faire du mal aux autres et à eux-mêmes. Donc quand eux ils dorment, c'est bien qu'ils hibernent le plus longtemps possible. Chez Nehemar, Réchaïm Bechayem Kurim Metim. Les Réchaïm de leur vivant sont appelés morts. La reine, la Shena, c'est 1/60e de la mort. Ainsi donc, par contre, les tzadikim, quand eux ils dorment, c'est dommage pour eux, c'est dommage pour le monde. Parce que les tzadikim, ils ont une bonne mentalité. Ils font et du bien pour les autres et du bien pour eux-mêmes. Et la reine, comme le dit le roi Salomon, ne donne pas beaucoup de sommeil à tes paupières et ne crois pas que c'est parce que tu vas dormir plus que tu seras moins fatigué. Il y a des horaires pour cela qui s'appellent avant Chatzot Laïla. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Chatzot Laïla, c'est à peu près dans, je crois, minuit 48, un truc comme ça. Et si tu dors avant, les heures sont doubles. Et le Rambam, lui, par contre, il est possède que le sommeil du matin est très réparateur. En d'autres termes, tout le monde sait très bien que dans un sandwich, par exemple, le dernier morceau, c'est le meilleur. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde, tu manges un sandwich et laisse-moi le bout. Non, c'est le meilleur. Eh bien, il faut savoir que dans le Rambam, dans les Chodeot, il dit que le sommeil du matin, il est très réparateur. Moi j'ai une idée pourquoi. Parce que je suis Twitou et les Twitou, on aime bien dormir. Même si je ne dors pas beaucoup du tout, personnellement. Mais parce que le matin, c'est le seul moment où tu dors et tu es conscient que tu dors. Je ne sais pas si vous comprenez la finesse au niveau de l'esprit et du corps, mais il est très réparateur. Ah ben la Hémet, comme on l'a déjà dit, le meilleur moment, c'est de se lever avant que le soleil ne se lève et de regarder par la fenêtre en lui disant combien la nature est fainéante. Moi, je suis déjà debout depuis longtemps. Et comme vous savez tous, celui qui se lève avant le soleil augmente son mazal. Pourquoi il augmente son mazal? Parce que les mazalotes font partie d'un système naturel, tandis que si je me lève avant le soleil, c'est que je suis plus fort que la nature. C'est ça l'enseignement du roi David. Et la reine, celui qui arrive à dormir, par exemple, s'il y arrive, on va dire de 10h jusqu'à 1h du matin, Chatzot Laïla, ça lui fait donc 3 heures de sommeil. En réalité, il aura dormi 6 heures. 6 heures, c'est amplement réparateur pour le corps. Après, c'est ce qu'il dit le Rabbi Tzrak Yosef. S'il dort Chatzi Arishon Laïla, il pourra se faire Tikkun Chatzot, Velasot Batorah jusqu'à l'eau. Allez, vaille, Amen. C'est magnifique. Sachez que quand il y aura Mashiach, ça me fait rire quand les gens me disent on veut pas de Nebrak, pas trop de religieux, pas trop religieux. Je sais pas ce qu'ils attendent de la Géoula, mais dans le cas où ils n'ont pas encore pigé, quand viendra la rédemption finale et la Géoula, c'est le ciel et la terre entière qui seront extrêmement religieux. Tout le monde se lèvera étudier la Torah, il y aura une soif de la connaissance de Dieu, il n'y aura plus d'intermédiaires, le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu, et tout le monde étudiera la Torah, tout le monde sera Shomer Mitzvot. Et les nations du monde deviendront Israël deviendront les Kohanim. Oh, réveillez-vous. Réveillons-nous un petit peu. Sans la Torah, il n'y a pas de vie. Le monde a été créé pour la Torah. Et la reine Aïkar, qu'il dorme bien ou qu'il dorme mal. Le Rambam dit qu'on a besoin de 8 heures de sommeil, par exemple, dans les Chodot. Ça s'adresse aux hommes ordinaires de ce monde. Mais je vous dis franchement, je finirai avec cette belle histoire que tout le monde connaît à propos de Napoléon Bonaparte. Alors, je ne sais pas combien cette histoire est vraiment. En tout cas, il est rapporté dans plusieurs livres, dont un qui s'appelle Imrechen. On a posé à Napoléon, comment se fait-il qu'il ne dormait pas plus d'une demi-heure par jour? Napoléon, c'est pas qu'il n'enlevait jamais ses bottes, c'est qu'il était tout le temps en train de marcher, à droite et à gauche. Et on lui a posé une très très grande question, on lui a dit, Napoléon, comment se fait-il que vous ne dormez qu'une demi-heure par jour?
Il a répondu, parce que plus que ça, j'oublie que je suis empereur. Quand on dort, on oublie ce qu'on est. Et c'est Moussar Esquel, cette réponse de Napoléon doit réveiller chez nous beaucoup de choses. Quand un juif, il dort, il oublie, c'est un prince de la Torah, c'est un fils de Dieu. Et Napoléon dit, quand je dors, j'oublie que je suis empereur. Donc quand je suis éveillé, je profite de chaque seconde du titre que j'ai d'être empereur, c'est-à-dire roi d'une certaine façon, dirigeant de toute l'Europe. Mais la reine, c'est exactement pareil pour nous. Quand un juif, il dort, il oublie qu'il a tellement de mitzvot, il a tellement de bonnes choses à faire. Ou le Madavardomé, c'est comme un roi dont les moyens sont incompréhensibles tellement ils sont infinis. Il ouvre son coffre-fort et il dit, voilà, tu as une journée pour ramasser le plus d'or. Tout ce que tu sors du coffre, c'est pour toi. Est-ce qu'on imaginerait pendant 24 heures qu'il va dormir une seule seconde? S'il sait qu'il en a pour 24 heures, il est évident qu'il ne va pas perdre une seule seconde pour sortir tout ce qu'il peut sortir du trésor du roi. Et la reine, la vie d'un homme, c'est comme une journée Bessachakol. Ça passe tellement vite que plus on sort les mitzvot que Dieu nous a donnés dans ce monde, et plus on vivra la reine Bezrat Hashem, que même si on va dormir ce soir pour mieux ramasser les mitzvot, et de l'autre côté qu'on ne donne pas trop de sommeil à notre corps, parce qu'on n'est pas venu pour dormir. On dormira assez dans la tombe, je vous l'affirme. Baruch Adonai Leolam, Amen.